Voilà, je vais donc passer maintenant la parole à messieurs Garcia et Sesma qui vont témoigner sur l'entreprise Sur Dark par rapport à ce dispositif Industrie du futur. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Alors, on ne voit pas le PowerPoint. Ah. Là, on voit le PowerPoint en diaporama, juste. Pourtant, je l'ai mis. Et là, est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. Oui. Voilà, parfait. Excusez-moi. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de cette webconférence de m'avoir permis de présenter notre offre de service dans le cadre du programme Industrie du futur. Donc, Attends, pour me présenter Patrice, est-ce que rapidement. tu peux remettre ta caméra, s'il te plaît? Décidément. Excusez-moi, bien sûr. Je n'arrive pas à l'activer. Ah, bon, tant pis. Bon, tant pis. Je vous assure, j'existe vraiment. Je ne sais pas, le bouton est désactivé. Bon, écoutez, c'est pas bien grave, hein. Le principal étant d'avoir le son. Donc, je me présente, Patrice Garcia. Donc, je suis le délégué régional Occitanie du groupe AFNOR. Donc, si je suis présent parmi vous aujourd'hui, ce n'est pas en tant qu'acteur de la normalisation ou de la certification, mais comme cela a été dit par Aude, en tant que prestataire référencé pour accompagner donc les entreprises industrielles de la région Occitanie dans le parcours industrie du futur. Alors pour relever les différents défis de l'industrie du futur, nous avons formé un groupement avec des partenaires historiques de l'AFNOR, que sont le cabinet Stratéis, donc spécialisé dans le coaching de direction, d'accompagnement au changement, et qui permettra d'apporter son regard sur l'enjeu de transformation managériale des organisations. L'AFNOR, bien entendu, dont le cœur de métier est l'évaluation des systèmes d'organisation. Donc, on verra que l'industrie du futur n'est pas qu'une vitrine technologique, mais c'est aussi adopter des modes d'organisation performants. Donc, quand on entend mode d'organisation, c'est des démarches management de la qualité, environnement, énergie, voire plus globalement sociétal, puisque vous avez vu dans l'introduction qui a été donnée par Aude, l'industrie du futur est aussi une industrie qui doit répondre aux exigences sociétales, y compris l'environnement, la performance énergétique, etc. Et puis, ce qui fait aussi l'originalité et la singularité de notre groupement, dont l'AFNOR est le chef de file, c'est le partenariat avec un acteur industriel régional, donc l'usine de Bosch à Rodez. Alors, pourquoi ce partenariat qui peut parfois paraître un peu surprenant? Alors, c'est vrai que le cœur de métier de l'usine de Bosch n'est pas d'accompagner les organisations, mais de fabriquer des pièces mécaniques, des injecteurs pour le diesel plus exactement. Ceci étant, ils ont développé une très forte expertise sur ces sujets de transformation technologique, d'intégration du digital dans leur système de production, de conduite aussi de projets de transformation. Bosch a fait partie des entreprises pionnières sur ces sujets en France et fut l'une des premières entreprises labellisées vitrine industrie du futur. Donc, cette participation à nos côtés dans la campagne des entreprises garantit une approche très pragmatique de ces sujets de transformation. Et monsieur Didier Sesma, donc directeur industriel de Surdark, que nous accompagnons dans le cadre de ce programme-là, pourra revenir sur ce sujet-là. Voilà, donc finalement, ce groupement, c'est une complémentarité de compétences qui permet d'aborder et d'avoir un réel regard à 360 degrés, donc des enjeux de l'industrie du futur. Donc, notre philosophie sur cet accompagnement, donc on a vu précédemment que l'enjeu n'était pas sur les solutions, elles existent, voilà.
faut-il identifier les solutions qui sont les plus pertinentes au regard des enjeux de l'entreprise. Donc, vous retrouvez sur la partie droite du slide les 7 leviers de l'industrie du futur qui ont été évoqués par Aude avant moi. Je n'y reviens pas. Mais l'idée, voilà, c'est de les aborder de façon, je dirais, cohérente entre elles. Donc, s'il fallait résumer en 3 éléments la façon dont on va challenger les organisations, c'est tout d'abord d'identifier quels sont les enjeux de l'entreprise, quelle est sa vision, comment elle se voit dans les 5 prochaines années, quels sont ses enjeux stratégiques prioritaires. Donc ça, c'est un premier travail que l'on va faire. Le but étant d'éviter parfois les effets gadgets, comme on a pu le voir dans certaines entreprises, qui ont acquis des solutions, mais qui ne l'utilisent pas parce que finalement, elles ne correspondent pas forcément à un besoin réel de l'entreprise. Donc vraiment identifier quel est le besoin de l'entreprise au regard de sa vision et de sa stratégie de développement. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là avec l'entreprise, on va se dire finalement, qu'est-ce que vous recherchez? Quelle est la valeur que vous voulez créer? Alors, ça peut être, bien entendu, de la performance économique, l'entreprise qui va rechercher des gisements de compétitivité, des relais de croissance, voire même nouveaux modèles économiques. On parle d'économie de la fonctionnalité, de la servicisation, par exemple. Donc, une fois qu'on a bien identifié avec l'entreprise, finalement, quelle est la performance qu'elle recherche, donc elle peut être, je viens de le dire, économique, mais elle peut être aussi environnementale et énergétique. On voit qu'il y a de plus en plus de pression sur les organisations pour qu'elles s'améliorent sur ces sujets-là. Et puis, avoir aussi, bien entendu, un enjeu social, voilà, qui est finalement d'accompagner les collaborateurs dans les changements, les évolutions, les montées en compétences au regard des nouvelles solutions technologiques et digitales qui sont proposées auprès des entreprises. Et quand on a clairement identifié avec l'entreprise finalement quelle est la valeur qu'elle veut créer, quels sont les résultats qu'elle veut atteindre, on va s'interroger finalement sur quoi il faut agir pour atteindre cette valeur. Donc, faut-il agir sur la performance industrielle, améliorer l'outil de production? Faut-il travailler sur la performance organisationnelle? Comment l'organisation va permettre d'accompagner l'entreprise dans sa transformation? Et aussi en quoi les nouvelles technologies, le numérique peut aider l'entreprise à atteindre les objectifs attendus. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que finalement, on essaye de donner du sens. Ça, c'est un élément, je dirais, qui est important pour que finalement cette action-là ne se limite pas, je dirais, au programme de l'industrie du futur. Il y aura un après. Et finalement, donner du sens, c'est un gage de pérennité de ce projet d'entreprise, puisque nous considérons que l'industrie du futur, c'est un véritable projet de transformation globale de l'entreprise, qui touche autant la partie sociale de l'entreprise que la partie technologique. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un petit peu l'esprit et le sens dans lequel nous accompagnons donc les entreprises. Donc, vous avez ici le parcours d'accompagnement donc, qui vous a été aussi présenté très rapidement par Aude, donc qui se compose en 2 phases. Une première phase de diagnostic, alors 360 degrés, donc que l'on va opérer sur la base des 7 leviers de l'industrie du futur que je viens de vous présenter. Alors, nous avons organisé ce diagnostic en 3 phases. Une première phase qui est très importante, qui est la préparation du diagnostic. Autrement dit, les intervenants vont prendre du temps avec l'entreprise pour bien comprendre son environnement, son contexte, ses enjeux, ses premières aussi réflexions vis-à-vis de ces sujets de transformation pour adapter ensuite son intervention sur site. Donc, dans le cas, mais je pense que M. Sesmat y reviendra tout à l'heure, où il y avait un fort enjeu d'amélioration des flux logistiques, cette réunion de préparation a permis très clairement d'identifier ce sujet-là comme un enjeu majeur. Et donc, Bosch est allé rechercher dans son entreprise l'expert sur ces sujets d'optimisation des flux. Donc, ça permet de bien calibrer l'équipe et le profil des intervenants au regard des enjeux de l'entreprise. Donc, une fois que cette préparation a été faite, on se rend sur site. Voilà, donc c'est 2 jours en présentiel
avec un binôme systématiquement, donc un intervenant AFNOR pour tout ce qui va concerner les volets organisationnels et un intervenant, voire 2 intervenants Bosch pour tout ce qui va toucher les questions de performance industrielle et de transformation technologique et numérique. Voilà, donc ce diagnostic, alors il a deux volets. Un premier volet qui va consister à évaluer finalement les pratiques de l'entreprise au regard des différents sujets de l'industrie du futur que l'on a vu précédemment. Et le deuxième jour qui va être consacré à l'élaboration d'une feuille de route qui est l'un des livrables du diagnostic. Et cette feuille de route, on l'a co-construit avec vos équipes. Alors pour ceci, on a développé voilà, des techniques d'animation où on va travailler en groupe de travail avec vos collaborateurs, les dirigeants, pour qu'il en sorte une feuille de route qui soit partagée à tous les niveaux de l'entreprise. Et puis la troisième phase, donc on fait un bilan à froid, voilà, quelques jours après le diagnostic, pour restituer finalement les constats qui ont été faits lors du diagnostic, et puis également de présenter les préconisations que l'on fait aux entreprises et voir de quelle manière elles pourraient s'engager dans la phase 2 du programme. Donc cette phase 2 qui s'inscrit dans le prolongement naturel du diagnostic, où encore une fois, lors du diagnostic, on a une feuille de route voilà, qui donne des préconisations en matière d'action. Et la phase 2 a pour but d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des actions. Voilà. Donc c'est de l'accompagnement, je dirais, de projets, où la première phase va consister, qui est très importante, à bien cadrer le projet. Alors ce que je n'ai pas dit, mais c'est que notre posture, on est vraiment dans une logique de transfert de compétences. Voilà, donc on ne va pas faire, on va aider les équipes projets qui vont être désignées dans l'entreprise pour mener à bien les projets. Donc, on sera dans des logiques de transfert de compétences où on va leur donner des clés, des outils, des méthodes pour finalement qu'elles mènent de façon pérenne et encore une fois, au-delà du programme Industrie du futur, ces projets de transformation. Donc, première phase, design projet. Donc, on va bien caractériser le projet. On va également travailler sur un business plan et sur l'évaluation du ROI attendu. Et si besoin, de travailler avec l'entreprise sur finalement quels sont ses besoins en matière d'offreurs de solutions. Donc, une fois que ce projet est validé par la direction au plus haut niveau, on va se lancer dans le lancement, je dirais, opérationnel du projet avec une première phase de cadrage et ensuite de suivi de mise en œuvre et de bilan et perspective. Puis un élément assez intéressant, c'est que dans ce parcours-là, donc on propose aux entreprises de passer une journée avec ce qu'on appelle le Tour Usine 4.0 à Rodez, donc de passer une journée avec les équipes projets de Bosch pour pouvoir partager et benchmarker. Voilà, donc s'il fallait résumer ce qui guide notre accompagnement, c'est aider les entreprises à faire les bons choix, les choix qui correspondent réellement à leurs besoins, de mettre leurs collaborateurs au cœur du changement et enfin de pouvoir transférer voilà, nos compétences auprès des équipes projet pour qu'elles puissent mener durablement leurs actions. Alors très concrètement, quand on dit d'aider à faire les bons choix, c'est entre autres par la fourniture voilà, de livrables assez complets qui permettent à l'entreprise de savoir où est-ce qu'elle en est par rapport à ces différents enjeux de l'industrie du futur et de pouvoir surtout leur donner nos préconisations et également voilà, les points forts, parce qu'il faut aussi le dire, et les pistes de progrès dans les organisations. Donc c'est un rapport, Monsieur Sesmat y reviendra peut-être après, voilà, assez complet pour que ce soit réellement, pour la direction et pour les opérationnels, un réel outil d'aide à la décision. Donc ça, c'est un livrable du diagnostic. Il y a un deuxième livrable donc, qui est la feuille de route. Voilà. Donc, qui est travaillé avec vos équipes, comme je l'ai dit, lors du second jour de diagnostic sur site, et qui va permettre d'identifier quelles seraient les actions et les champs d'expérimentation, ce que Bosch appelle à l'époque les proof of concept, qui pourraient être mis en œuvre très rapidement avec des résultats à court et moyen terme. Donc ça, ce sont voilà, des outils qui sont fournis à l'entreprise, encore une fois, pour les guider dans leur choix.
Je parle également de transfert de compétences aux équipes projets. Donc, notre posture, et cela a été dit, nous sommes des architectes d'organisation, donc on est là pour accompagner les équipes projets, donc c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on va les aider à bien caractériser leur projet et à leur mettre en œuvre. Et donc on va les faire du transfert de compétences. Je vais vous donner quelques exemples. L'approche Canvas pour l'établissement du business plan du projet, et puis aussi l'application de méthodes agiles, voilà, pour mener à bien les projets avec des boucles courtes. Notre ambition étant qu'il y ait des résultats qui soient rapides, donner un rythme assez important au projet pour qu'il soit entraînant auprès de toutes les équipes. Et puis bien entendu, donc le tour usine Bosch qui va permettre aux entreprises de pouvoir benchmarker entre pairs. On est convaincu que l'innovation passe aussi par le partage avec ses pairs. Voilà, donc vous avez ici quelques images. Quand on dit placer l'humain au cœur du changement, eh ben, on se l'est appliqué dans, dans nos approches d'accompagnement. Donc vous avez ici quelques images de nos interventions dans les entreprises. Voilà, donc le post-it, c'est pas innovant, mais ça marche très bien. Voilà, donc c'est des super moments passés avec les équipes que vous voyez ici. Donc on a des techniques d'animation, d'idéation. Encore une fois, on est là pour impulser une dynamique dans l'entreprise et les collaborateurs sont très riches en idées. Donc voilà, on crée finalement cette opportunité pour que chacun puisse s'exprimer et apporter sa contribution dans la feuille de route et le projet Industrie du futur, qui est avant tout un projet fédérateur. Voilà. Puis pour terminer très rapidement, alors je suis désolé parce qu'on a notre temps d'intervention qui est assez court. Voilà, juste pour vous informer qu'avec la filière agroalimentaire, en tout cas, est particulièrement bien mobilisée. Donc, on accompagne une cinquantaine de PME, voilà, dans ce programme-là. Il y en a d'autres en cours. Donc, vous avez ici quelques noms de la filière il faut agroalimentaire. clôturer pour laisser la parole Oui. à M. Sesmat de Surdark, parce que sinon Anne va. Eh bien, j'ai terminé.